Il était environ 20h10 quand Frédéric Lachaise finit son assiette de purée. Une purée un peu douteuse, préparée à la va-vite avec un vieux sachet ouvert depuis quelques jours. Le goût lui avait paru un peu acide, mais sur le moment, il n'avait rien dit. Ça passe, c'est chaud, c'est bon. 1 heure plus tard, il commence à sentir un petit nœud à l'estomac. Rien de méchant au début. Juste cette impression qu'un truc ne tourne pas rond. Il boit de l'eau, s'allonge, mais la sensation ne passe pas. Vers 22h, les premières crampes arrivent. Une douleur sourde, au milieu du ventre. Fredo se redresse, transpire un peu. Je me sens pas bien. Benjamin le regarde, un peu inquiet. T'as froid? Non, j'ai chaud et je sens que ça bouge là-dedans. Les minutes défilent, la douleur monte, puis redescend. Et d'un coup, une nausée violente le prend. Il fonce aux toilettes. Là, il rejette tout ce qu'il avait mangé. C'est officiel, l'intoxication alimentaire commence. Entre 22h30 et minuit, Frédéric alterne entre maux de ventre, sueur froide, et vomissements. Il a la tête lourde, la bouche sèche. Benjamin, maintenant sérieux, lui donne de l'eau fraîche. C'est la purée, je crois, elle était un peu vieille, non. Je sais pas, mais je vais plus jamais manger ça. Vers 1h du matin, les diarrhées arrivent. Des spasmes, le ventre qui gargouille. Fredo n'a plus de force, il reste assis, pâle, le regard vide. David, réveillé par le bruit, vient voir. C'est une intox alimentaire classique. Faut qu'il boive, faut pas qu'il se déshydrate. Toute la nuit, Fredo fait des allers-retours aux toilettes. Il grelotte, il transpire, il a l'impression que son ventre brûle. À 3h du matin, il finit par s'endormir d'épuisement. Le lendemain matin, son visage est tiré, mais il va mieux. Plus de vomissements, juste un peu de fatigue. Benjamin lui apporte un verre d'eau et une biscotte. Tiens, t'as survécu à la purée. Ouais, mais je te jure, j'ai cru que j'allais y passer. Plus tard, ils apprendront que le sachet était ouvert depuis trop longtemps et avait pris l'humidité. Les bactéries s'étaient développées à l'intérieur. Depuis ce jour-là, Frédéric vérifie toutes les dates avant de manger quoi que ce soit. Et dès que Benjamin cuisine, il lance toujours la même phrase. Dis-moi juste un truc, elle date de quand, ta purée? Benjamin rigole, mais au fond, il se souvient de cette nuit-là. Celle où une simple purée a transformé un repas tranquille en intoxication alimentaire mémorable.